Amis internautes qui nous suivent sur Agora TV, la vitrine du peuple, assalamu alaikum. maa ngi leen di nuyu di leen ziar foo leen mënti nekk ci Sénégal tey man maa ñëwaat pour présenter leen seen émission jotaayu ndaw yi. Premier numéro, on parlait d'entrepreneuriat avec le jeune Abala Diop. Alors, pour ce deuxième numéro, nous avons ici comme invité Amadou Ali Kane qui vient tout juste de sortir son livre La vie, secret et injustice. Amadou nuyu naa la. maa ngi lay fay j'espère que yéen si jàmm bu baax man maa ngi tudd Amadou Ali Kane donc écrivain la maa ngi toog a génne benn œuvre bu tudd La vie, secret et injustice balaa loolu jàng naa dëkk bu xamante ne ci loon la tudd région de Matam foofu laa defee sama cursus primaire secondaire ak lépp ba ma am baccalauréat bi ma amee baccalauréat laa ñëw université Cheikh Anta Diop Dakar foofu laa defee sama licence après bi ma jógee foofu nag dem def ay formation professionnelle ba tey jii nii maa ngi jàppale ay entrepreneurs dans le domaine juridique pour jàppale leen ci activité entrepreneuriat yi ñuy def balaa may bind sax La vie, secret et injustice tout récemment laa publié livre bi La vie, secret et injustice. Comme ni ngeen ko déggee c'est un jeune de Thilogne man nag waa Thilogne topp ngeen ma parce que sama première émission c'était un jeune de Thilogne. Amadou, pourquoi le choix de La vie, secret et injustice? Voilà, le choix de La vie, secret et injustice parce que je me suis beaucoup inspiré à l'état de notre société actuelle, donc comment vivent actuellement les jeunes, en fait les personnes adultes dans notre société, leur comportement, des jeunes qui se découragent de la vie et qui s'étaient découragés de la vie, mais qui ont pu réussir à surmonter les obstacles jusqu'à réaliser le rêve. Donc le secret de la vie en fait peut se résumer en ça, et aussi surtout les injustices subies par beaucoup de gens, donc mais qui ont fait tout pour surmonter ces difficultés liées à ces injustices-là jusqu'à vraiment avoir du succès dans leur vie. Loolu moo indi thématique La vie, secret et injustice. Donc c'est pour lancer un message que dans la vie en fait il y a des secrets pour parvenir à la réussite. Pour parvenir à ce que l'on appelle au succès, il faut vraiment surmonter les obstacles. Dans la vie, il y a des obstacles. Et pour vraiment y parvenir réellement, il faut apprendre ces secrets-là. Et ces secrets-là, on va apprendre au fur et à mesure qu'on rencontre des difficultés dans la vie, qu'on va embrasser ces secrets-là et qu'on va surmonter à ces obstacles. Donc, moo waroon ma bind La vie, secret et injustice. D'accord. Amadou, ñu ñëw ci ce deuxième thème, amour interdit entre enseignants et élèves. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Aïcha tombe amoureuse de son professeur. Mais elle se fait piéger par une de ses meilleures amies koo xamante ni yàqal na ko lu bëri. Mën nga ñu expliquer waat deuxième partie bi lan moo tax nga def choix sur l'amour et pourquoi avoir choisi un amour entre enseignant et élève? Voilà pourquoi avoir choisi un amour entre enseignant et élève, parce que moi j'ai été collégien comme tout le monde, donc j'ai fait des études au collège, au lycée. Je voyais qu'en fait qu'il y avait un complexe d'amour toujours entre son élève et son enseignant. Donc ce complexe d'amour-là m'a beaucoup inspiré et m'a beaucoup poussé à écrire cette thématique pour non seulement lancer un message pour dire que des fois l'amour entre l'élève et le professeur peut être sérieux et peut aboutir vraiment à une relation sérieuse qui est le mariage. Loolu moo tax sax ma choisir thématique boobu en parlant de la relation entre Aïcha et son professeur monsieur Sow. Et donc pourquoi aussi cette vie en cachette espionnée par une amie sur les réseaux sociaux, c'est pour lancer un autre message aussi de la nouvelle vie, des nouvelles technologies aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, les gens ont tendance à croire que tout est normal, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a énormément de pièges avec la cybercriminalité et tout ça. Donc loolu yëpp c'est des phénomènes sociaux yoo xamante ne day exister tey baax na ñuy bàyyi ci xel quoi. Donc c'est pour lancer en même temps ces deux messages-là. loolu moo tax ma bind amour interdit. Réseaux sociaux moo baaxul wala ñii di utiliser réseaux sociaux ñoo baaxul?
en fait les réseaux sociaux dafa dem ba changer tout nii. Ce qu'il faut comprendre nekkatul par exemple utiliser Facebook tout simplement pour lancer un message wala pour conscientiser mais am na ñoo xamante dañuy utiliser réseaux sociaux pour yàqal ni pour yàq der ni te réseaux sociaux foofu lañ toll. Qui sème le vent récolte la tempête. yaa ngi expliquer histoire u Absatou orpheline koo xamante ni tantam moo koy maltraité mu doon loo xamante ni dafa fréquent de trop actuellement parce que boo nekkee ak sa doom mën nga ko jox éducation bu baax mën nga ko bëgg comme nu nga ko waree mais c'est très rare de voir une personne qui éduque l'enfant d'une autre de manière convenable. La moo tax ci sa livre tu as parlé de Absatou en tant qu'orpheline et que les autres filles de sa tante étaient des délinquants et que par la suite Absatou a réussi mais que les autres n'ont pas réussi. Ban message exactement nga bëgg a lancer à la jeunesse à travers cette troisième partie. Voilà en fait foofu en fait damay lancer benn message d'injustice sociale buy exister ci suñu société yi donc des fois da ngay gis koo xamante ne papam ak yaayam dunduñu dañoo gaañu mais day nekk ak bàjjenam bi maltraité ko maltraitance boo xamante ne du ne ba pare yeneen doomam yi mu leen di traité de bien alors que moom mooy xamante ne parent dafa ñàkk parent yi dañ koy maltraité mais loolu du tax en fait nga découragé parce que da nga jàpp ne lii peut-être jaar la rek mais di nga si génne foofu Absatou ku lire partie boobu di nga comprendre que Absatou ak nu mu doon dundee si kër gi ak nu mu métti moom xamoon na tôt ou tard yàlla du nangu injustice tôt ou tard loolu dina jeex par A ou B juste pour lancer message que d'une part que en fait nit ki say doom na ni ngay téye say doom na nga téye noonu doomu jàmm en fait loolu message boobu surtout laa doon lancer quoi parce que foofu dafa yàlla joxe na fa benn message de telle sorte que moom Absatou la tante la doomam yi dañoo mujjee dugg ci ay délinquance dugg ci ay njub njaar dugg ci ay affaire de banditisme ak yoonu alors que Absatou se comportait toujours bien ba yàlla def ko moom mi tudd doomam mu tudd Mignel boo xamante ne da doon nekk ci ay doxaan ci ay yooyu noonu délinquance juvénile bi ba mujjee jëlee fa ëmb benn artiste moo ko ëmb bu tudd Ndiaga et voilà artiste bi mu daw ay responsabilités am voilà alors que Absatou moo xamante ne da doon comporté wu bien ba yàlla def ne à la fin Absatou moo mujjee am mariage boo xam ne bu am succès voilà juste dama bëgg lancer foofu message boo xamante ne que nit ni ngay téye say doom noonu nga war a téye doomu jàmbur parce que ëllëg kenn xamul en fait c'est un message vraiment social bu ma bëgg a lancer foofu côté ci partie boobu baax. mu doon lu am solo comme li ñuy wax rek yéene néeg la borom a ci fanaan mère bi yar na Absatou yar ay doomam mais daa mel ni ay doomam la gën a toppatoo ko Absatou et au final lan lañ gis Absatou moo réussir mais ay doomam réussir duñu. Amadou Ali Kane mu wax beneen thème bu très important mooy le désespoir. Donc, il nous a parlé de Hamidou, qui était un jeune très dynamique et qui vivait des conditions difficiles. Koo xamante ni jàng na ba may diplôme mais pour mu am liggéey dafay jafe lool. nga ñëwaat ci partie boobu noonu. voilà partie boobu aussi damay lancer message étudiants yi di jàng loolu moo tax surtout loo ma motivé pour ki bind partie boobu parce que étudiants yi ils ont tendance à quoi taper les études vraiment automatiquement ipso facto ils doivent décrocher un boulot alors que tel n'est pas le cas c'est pas du tout évident après les études juste après les études de décrocher un boulot parce que tey Sénégal ñëpp xam nañu avec la précarité de l'emploi c'est pas du tout évident de décrocher un boulot juste après les études juste pour en fait lancer benn message boo xamante ne tey jeunesse sénégalaise bi yoo xam ne ñuy jàng ci université yi suñu paree ba décrocher seen diplôme nañ jàpp ne en fait suñu déposer seen CV bu ñu décourager mais bu ñu toog xaar parce que Hamidou ci biir moom bu mu amee master am en droit dafa dem déposer ay CV partout kenn jëlu ko sax stage mais da doon dem di def travaux maçon journée 3000 francs pour mun a gérer boppam parce que mënu woon dépendre ci oncle boo xam ne dafa retraité donc ci loolu la nekkoon di yeewu fajar di dem déposer CV di dem bibliothèque di lire mais di def ay aussi ay travaux de maçonnerie ba yàlla def benn jour ñu woo ko stage boobu la jaaree ba am job
donc juste pour lancer message foofu tey étudiants yi jàng que jàng baax na boo paree mais cela ne veut pas dire automatiquement yow da nga boo jàngee ba pare da nga war a am liggéey boo amul liggéey déposer sa CV d'accord mais bul xaar damay def leneen ba yàlla fekk ba yeneen fekk la si loo xamante ne par exemple loolu nga amoon ci yaakaar en fait message boobu moo taxoon loolu laa bëggoon lancer loolu moo taxoon mu bind partie boobu voilà entre désespoir et espoir la tudd. macha allah mu doon thème bu important am nañ habitude di wax ni que bind boo gis dina am benn partie boo xamante ni si ñun la jógee donc damaa bëgg laaj Amadou ndax bi muy bind est-ce que dafa am similitude par rapport ak histoire am ak li mu bind. Victor Hugo avait l'habitude de dire quand je vous parle de moi je vous parle de vous donc j'aimerais bien nga wax ñu ndax da nga inspiré wu ci sa bopp pour bind partie boobu. Bon, d'une part oui inspiré naa un peu sama bopp pour bind partie boobu d'une part mais d'autre part aussi c'est pas tout dans l'entière partie quoi. C'est pas dans toute la partie que je me suis inspiré pour parler de moi-même, mais d'une part c'est pour parler de moi-même, de mon vécu, parce que moi aussi j'ai vécu des difficultés vraiment lors de mes études en étant étudiant. Donc j'ai fait 4 ans difficiles vraiment à la faculté de droit, mais après bi ma génnee découragé wu ma damaa def formation professionnelle et après au fil et à mesure may dem di déposer ay stages yi yooyu noonu voilà mujj naa am ay stages yu bëri ba pare maa ngi woon liggéey mais maa ngi bëgg aw ma woon master sax ba doctorat sax yàlla def na mais ak passion droit bi ma amoon yàlla def na ba tey man maa ngi formé sax ak ñoo xamante ne ñu ngi jàng droit ëpp ma diplôme bëgg dugg ci entrepreneuriat ba pare man diplôme ñoom du ñu am man aw ma ko ci droit donc voilà bu wax ne nit ki ci côté désespoir mun na nekkee ci désespoir mais su nekkee koo xamante ne dafa am un bon état d'esprit yàlla mun na ko jàppale ba désespoir boobu transformé wu en espoir te loolu moom importance tey ci jeunesse sénégalaise loolu lañ soxla ci jeunesse sénégalaise tey. macha allah mu doon lu am solo comme que ci thème bi Hamidou mujj na am liggéey ba réaliser ay rêves am donc c'est très important chers étudiants de prendre compte de ces conseils. am na beneen thème aussi bi am solo bu mu relaté ci livre am mooy déracinement. Vous dites qu'il y a des jeunes filles qui partent à l'étranger et que par la suite dañuy changer comportement mais yaa ngi tooñ parce que en général du ñoom ñëpp mais dama la bëgg a laaj rek parce que si sa cérémonie j'ai vu que vous venez d'une très bonne famille témoignage yi wane nañ ko bu baax a baax dama la bëgg a laaj rek changement boobu ça vient d'où d'après toi? C'est l'éducation des parents ou bien c'est la rue qui reforme, je dirais, ces jeunes filles-là qui changent? Voilà, en fait, dans cette partie-là, Mignel était ici d'une très bonne famille. Donc, son papa était un ancien fonctionnaire du ministère de l'élevage. Donc, voilà, c'était une bonne famille. Mais, en fait, le message que je veux lancer dans cette partie-là, qu'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le maximum des jeunes filles qui font ça, mais la plupart des jeunes filles qui partent à l'étranger pour faire leurs études, il y en a celles qui se croient vraiment tout est à la française. Elles voient surtout, elles s'appesantissent surtout au matérialisme. Donc, ba dem seen dund bi ñu transformer ko def ko beneen dund tubaab quoi ba ñu dugg sax ci ay yenn futilité yi. En fait c'est ce message là que je veux lancer en fait ba dem par exemple tey aujourd'hui li nga xamul aujourd'hui c'est actuel aujourd'hui c'est ce qui existe réellement. Il y a des jeunes filles qui se marient avec des blancs. Si je sais pas, est-ce que vous voyez l'histoire d'une jeune fille là sur TikTok donc qui est mariée avec un blanc, voilà, et on voit ça pour ceux qui suivent les réseaux TikTok. Donc en fait pour dire am na aujourd'hui des Sénégalaises qui partent à l'étranger et qui se marient avec des blancs et qui oublient carrément leur valeur culturelle quoi fu ñu jógee. Voilà, et finalement dans cette histoire là ku di vivait même en concubinage avec le blanc parce que le blanc avait beaucoup d'argent, voilà, il avait une grande villa et tout, voilà, c'est un haut fonctionnaire des Nations Unies, consultant international, c'est un milliardaire, donc elle était plongée dans ce monde matériel.
Et voilà, c'est ce qui a fait qu'elle avait oublié même d'où elle venait. Elle avait oublié même ses valeurs culturelles, ses valeurs traditionnelles. Voilà, et elle perdait finalement son humanisme. Vivre en concubinage avec le grand à mon don, finalement, il faut me marier avec moi. Et la grande déception, c'est quoi? Son papa, c'est son cousin qui l'a espionné sur les réseaux sociaux. Là, on a ici sur les réseaux sociaux, parce que ben cousin, moi, de vivre en cachette. Je l'ai non. Ben cousin, mon dit ben faux compte, mon espionné ko, bon on a une photo, papa, si papa me dit de faire ça, à mes AVC. Donc voilà, donc c'est une histoire un peu triste pour juste lancer un message à beaucoup de jeunes filles qui partent à l'étranger pour étudier. Si elles finissent leurs études, au lieu de travailler là-bas dans des restaurants ou pour gagner 400 € et après tomber dans le matérialisme en se mariant avec des blancs, mieux vaut revenir au pays natal. Donc le message que je voulais lancer, quoi, c'est parti pour. C'est vrai que nous avons une extérieur dañuy changer mais man li ma bëgg xam exactement fan la jógee c'est à cause de l'éducation des parents ou bien l'éducation de la rue. Bon, c'est pas d'une part l'éducation des parents, c'est pas forcément de la faute de l'éducation des parents, parce que Koudi, comme je disais, Koudi était ici d'une bonne famille, bien éduqué, mais après c'est la vie à l'étranger. En fait, c'est cette vie à l'étranger-là qui l'a transformé, qui l'a changé complètement. Voilà, qui a changé complètement. Donc, qui l'a métamorphosé, je dirais. Donc, il y a le gros site de Donc, pour ceux qui voyagent, pour des femmes, des jeunes femmes qui partent à l'étranger pour faire leurs études là-bas, donc, pour quelqu'un qui n'a jamais été à l'étranger, tu vas voir que vraiment c'est une nouvelle vie. Il y a du matériel, tu vois, tu rencontres vraiment des gens riches, je ne sais pas, et il y a le monde matériel. Et si tu n'as pas en fait cette foi-là, tu ne préserves pas tes valeurs culturelles, tes valeurs traditionnelles, tu peux tomber sur ce matérialisme. C'est ce message-là que je voulais lancer, mais ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas forcément un problème d'éducation des parents. Ça peut être aussi un problème d'inconscience. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se voit pour la plupart à Dakar, des jeunes filles qui sont ici d'une bonne famille, qui sont très bien éduquées, mais qui tombent, qui se plongent sur la délinquance juvénile. Donc, c'est la délinquance sexuelle. Donc, là, ce n'est pas forcément de la faute des parents, mais je peux dire, la vie, il y en a, mais il y a le monde matériel. Donc, d'autre part, aujourd'hui, avec à l'aide des nouvelles technologies, à l'avancée du monde, donc, c'est un problème d'inconscience, en fait. Voilà. Ce n'est pas forcément, en fait, un problème d'éducation des parents. Et d'ailleurs, c'est très important parce que le passé rattrape. Définitivement, certaines choses. Comme il l'a dit, ce n'est pas de la faute des parents, parce que les parents donnent de très bonnes éducations à l'enfant. Quand tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, on te guide. Mais à partir de 18 ans, 19 ans, tu es conscient de ce que tu fais. Donc, Bailen Kheboubar conseille Amadou Ali Kane à travers son livre La vie, secret et injustice. J'aimerais juste revenir sur le titre. Moi, j'ai bien senti la vie et injustice, mais le mot secret, je ne l'ai pas très bien senti dans vos explications de tout à l'heure. Voilà, bon, j'ai expliqué le mot secret, mais c'est juste que j'ai beaucoup... Dans quel aspect exactement? Voilà, la persévérance de Yankee. Quand j'ai parlé de la persévérance de Yankee, ça c'est un secret de la vie. Parce que Yankee était parti de rien, avec des conditions difficiles, qu'il vivait à l'université de Dakar, mais qui finissait par devenir un haut fonctionnaire des Nations Unies. Donc, en fait, ces secrets-là, donc il y a la persévérance là-dedans. Donc, sans la persévérance et la capacité de surmonter les obstacles et les conditions difficiles de la vie, il n'allait pas devenir un haut fonctionnaire des Nations Unies. Donc, voilà, voilà la partie persévérance, ça parle évidemment de ça. Et même entre désespoir et espoir, là, c'est un peu des secrets de la vie. Donc, les autres parties peuvent on peut parler d'injustice dans les autres parties. Alors, merci beaucoup à Amadou Ali Kane. Avant qu'on termine l'émission, comme j'ai l'habitude de le faire, donner des conseils à la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'étude? Donnez juste quelques conseils à ces personnes-là qui vous suivent à travers Agora TV, la vitrine du peuple.
Ce que je conseille aux jeunes aujourd'hui, c'est d'être persévérant, d'avoir la persévérance de Yankee. Voilà, dans mon premier chapitre, c'est avoir la persévérance de Yankee. C'est de savoir, en fait, on peut partir de rien tout en devenant quelqu'un à n'importe quel moment. Voilà, et là, c'est la confiance en soi qui va te le donner. Et aujourd'hui aussi, c'est un autre conseil que je donne aux jeunes, c'est en fait de ne pas se focaliser tout simplement des diplômes. Ce n'est pas les diplômes qui vont forcément te rendre meilleur dans la vie. Au-delà même des diplômes, c'est bon, c'est de savoir, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je profite de l'occasion pour citer mon ami, mon frère, qui m'a beaucoup impressionné, M. Abdoulaye Diop, titulaire d'un master en relations internationales et en sciences politiques, mais qui aujourd'hui est devenu un entrepreneur voilà, un entrepreneur vraiment hors pair en se lançant vraiment sur les industries du café. Avec beaucoup de qualités humaines. Avec beaucoup de qualités humaines. Voilà, et aujourd'hui, je crois que c'est un modèle. Aujourd'hui, c'est un modèle que tout Sénégalais, en fait, qui a des diplômes, doit prendre comme exemple. Je profite de l'occasion pour parler de lui, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. Machallah, quoi. Vraiment, je lui souhaite un grand succès. Maintenant, le succès même est déjà là parce qu'il a fait beaucoup de pays. Aujourd'hui, il a eu à faire beaucoup de formations sur le café et tout ça. Vraiment, un plein succès à Abdoulaye. C'est un jeune aujourd'hui que tout Sénégalais doit s'inspirer. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur Amadou Ali Kane. Il a donné des conseils par rapport à l'entrepreneuriat, mais aussi par rapport aux valeurs humaines. Parce que booy entreprendre amoo certaines qualités, defe naa doo yegg fi nga bëgg a yegg. Ku wàccee sa bopp yàlla yéege la, boo yéegalee sa bopp yàlla wàccee la. Et Absat aussi avait l'habitude de dire, assis sur une chaise, on ne risque pas de tomber. Mais dès lors qu'on se lève, on va trébucher et on va se relever. Mes très chers, à la prochaine et merci de nous avoir suivis sur Agora TV, la vitrine du peuple.